Hello tout le monde, alors aujourd'hui on est avec Sophie pour parler de l'audit de contenu. Salut Sophie. Bonjour Morgane, bonjour à tous. Alors Sophie, c'est une élève de ma formation audit de contenu et c'est également une élève de la formation La Pépinière de Referencio. Est-ce que tu peux nous parler un peu de toi, de ton parcours de rédactrice web? Alors, moi, j'ai commencé du coup la rédaction web depuis peu avec la formation La Pépinière, comme tu le dis. Mais avant ça, je me suis lancée à mon compte en tant que secrétaire indépendante, comme on dit aussi assistante virtuelle. Et donc, j'ai découvert la rédaction web, en fait, pour moi, parce que je voulais me former à la base pour moi, pour mon site internet. Et en découvrant la rédaction web, j'ai tellement adoré ça que je me suis dit, voilà, il fallait vraiment que je propose aussi en tant que prestation, parce que c'était vraiment quelque chose, une activité qui m'intéressait vraiment beaucoup, beaucoup. Et pour au final, délaisser un petit peu mon activité principale, enfin mon activité première d'assistante virtuelle pour me consacrer à la rédaction web. Donc voilà, c'est comme ça que je me suis lancée dans la rédaction. Ok, c'est marrant parce qu'au final, tous les parcours sont différents. Moi, souvent, j'ai plus le cas de personnes qui se forment à la rédaction web et qui finalement se disent, je vais créer mon site, il y a tellement de possibilités, mais toi, du coup, c'est vraiment la rédaction web que tu as adoré et tu t'es dit, je vais en faire un métier, quoi. Tout à fait. C'est cool, en tout cas. Et du coup, tu as suivi ma formation audit de contenu il y a peu de temps. Donc voilà, on va parler un peu de tout ça aujourd'hui. Avant de suivre ma formation, pour toi, c'était comment dans ton esprit un audit de contenu? Alors, pour moi, un audit de contenu, c'était un document qu'on devait rendre à un client sur son site Internet, après analyse de son site Internet. Mais je ne savais pas ce qu'il fallait mettre dedans, comment on faisait, comment on le faisait, ce qu'il fallait lui rendre. Enfin, voilà. Je savais juste que c'était un document qu'on devait lui rendre suite à son analyse de site. C'est tout. Ouais, c'est vrai que c'est un peu compliqué parce que, comme je l'explique, il y a plusieurs étapes. Et moi, comme toi, au début, quand j'ai commencé à tâtonner pour trouver quoi faire, je savais qu'il y avait un rendu final et qu'il fallait aussi recueillir des données. Mais entre tout ça, il y avait un monde. Je ne savais pas si je devais créer juste un tableau, par exemple, Google Sheet, et l'envoyer au client, ou si je devais créer un rapport et un tableau et quoi mettre dedans. C'est vrai qu'on est un peu perdu. L'audit, de toute façon, là, on est sur l'audit de contenu, mais tous les business peuvent être audités à différents degrés. Et finalement, dans tous les cas, c'est des prestations assez techniques. Tout à fait. Et du coup, maintenant, comment tu le vois, l'audit? Est-ce que c'est plus concret? Est-ce que c'est conforme un peu à ce que tu imaginais ou ça n'a rien à voir? C'est complètement plus concret. Maintenant, voilà, je sais ce qu'il faut analyser sur le site Internet. Parce qu'avant, je savais qu'il fallait analyser le site, mais qu'est-ce qu'on devait analyser? Donc maintenant, je sais ce qu'on doit analyser, je sais comment on doit l'analyser, parce que du coup, tu montres bien avec quel outil, sans outil. Enfin voilà, on a vraiment plusieurs possibilités pour analyser un site. Et je sais ce qu'il faut rendre aussi au client pour qu'il puisse avoir son compte rendu. Voilà, donc c'est vraiment beaucoup, beaucoup plus clair. Ok, c'est tant mieux. Parce que si tu avais fait la formation et que finalement, ce n'était pas plus clair, je me serais dit, oula, il y a un petit problème. Non, pas du tout. Ouais. Mais c'est vrai que je montre différentes méthodologies parce que c'est vrai qu'on n'a pas toujours envie et les moyens aussi. Surtout quand on débute, voilà, on a nos premiers euros, c'est pas des sommes mirobolantes parfois. Et puis, on n'a pas envie de tout redépenser dans des outils. Et je sais que moi, quand j'ai commencé à le faire, je me suis dit, il faut que j'ai SEMrush, par exemple. SEMrush, je ne me rappelle plus des prix, c'est très, très bien, mais c'est assez cher. Je crois que c'est plus de 100 euros par mois. Et c'est quelque chose que je ne pouvais pas me permettre. Donc, ce que j'ai fait, voilà, c'est de donner des méthodologies avec des outils gratuits qui permettent peut-être pas d'aller aussi loin que les payants, mais je ne sais pas ce que tu en penses. Finalement, je trouve que ça fait le taf quand même. Alors moi, du coup, j'ai investi dans Ranxplorer, du coup. Ouais. Et c'est vrai que voilà, il faut prendre en main l'outil, etc. Mais
quand on commence un petit peu à pratiquer, on commence à assimiler un petit peu les réflexes, des bons réflexes. Et c'est vrai qu'en fait, s'il y a vraiment une multitude de données dans ce logiciel, mais justement qui sont bénéfiques parce qu'on peut analyser à fond un site web, quoi. Donc, j'utilise ça. Je regarde aussi par moi-même sans l'outil, comme tu l'expliques dans la formation, parce que c'est bien d'avoir des outils, mais c'est bien aussi de regarder par soi-même avec sa propre analyse pour voir ce qu'il en est. Donc, j'utilise un peu les deux, ma propre analyse et puis Rank Explorer. Voilà. Je pense que c'est bien de faire comme ça parce que le réflexe aussi, quand on débute, c'est de se jeter un peu sur ces outils parce qu'ils sont très bien. Moi, j'aime beaucoup Rank Explorer et ça me facilite le quotidien. Mais en fait, ça reste des outils. Donc, si tu ne sais pas quoi en faire, comment bien les utiliser, quelles données rechercher, finalement, tu te retrouves noyé sous une montagne d'informations. Et le piège, c'est un petit peu de tomber dans le truc un peu scolaire à faire des exports et à dire voilà, Explorer d'ici, ceci a été repéré sur votre site. Mais finalement, s'il n'y a pas la technique et l'analyse humaine derrière, ça n'apporte pas trop de valeur parce que le client peut-être qu'il ne sait pas le faire, mais il pourrait très bien finalement prendre Explorer ou SEMrush ou un truc comme ça et exporter les données. Donc, je suis contente que tu aies compris ça et que tu aies ces réflexes maintenant. Et c'est ce qui va faire toute la différence quand tu vas proposer cette prestation, je pense. Du coup, si on n'analyse pas nous-mêmes après, derrière les données de Rank Explorer, comme tu dis, à ce moment-là, le client, il a tout intérêt à prendre lui-même Rank Explorer et puis il fait son analyse tout seul. Nous, derrière, ce qu'il faut justement, c'est apporter notre expertise et notre analyse de ce qu'on observe sur le logiciel, quoi. C'est ça, c'est pour ça que c'est une prestation qui est bien pour les rédacteurs web qui ont déjà en fait de bonnes bases parce que au-delà de l'audit de contenu, avoir des compétences rédactionnelles, savoir ce qu'est le balisage HTML, où doit se situer telle balise HN, enfin, c'est des choses, il faut absolument les savoir, sinon on ne peut pas avoir une analyse fine et pertinente. Tout à fait. Et du coup, pourquoi tu as choisi de te former? Est-ce que ça te bloquait dans le développement de ton business finalement? Alors moi, du coup, en pratiquant la rédaction web, je voulais en fait, avant de commencer la pépinière, j'avais déjà vu ta formation d'audit de contenu et je m'étais dit, faudra de toute façon que je l'apprenne parce que dans la construction de mon offre, je m'étais dit que je voulais absolument proposer cette prestation-là. Parce que pour moi, comme tu me le dis, tout débute de l'audit en fait, de l'audit de contenu. Si on n'analyse pas le site internet du client, on ne va pas savoir où aller, on ne va pas savoir quoi faire. Et pour que ça soit pertinent, il faut déjà cette expertise-là. Je ne sais plus, c'était quoi ta question de base? Je ne sais plus non plus. C'est qu'est-ce qui te bloquait pour proposer cette prestation du coup? Est-ce que moi je l'ai prise aussi, c'est que ça m'a demandé. Ouais. Je l'avais prise parce que du coup, j'avais une potentielle cliente à qui j'avais proposé du coup de faire une analyse de son site, donc l'audit de contenu, et elle était fortement intéressée. Donc, c'est pour ça que je me suis empressée de prendre la formation audit de contenu pour vraiment savoir qu'est-ce qu'il fallait faire, quelle était la marche à suivre pour réaliser mon audit. Ouais, et je me rappelle de ça. En plus, tu as été ultra déterminée. Tu l'as dévoré en un week-end. Elle n'est pas méga longue non plus, mais il y a quand même 4 modules et il y a plusieurs heures de cours. Je ne sais plus combien d'heures, mais ça doit être au moins 5 ou 7 heures, je crois. Après, c'est le module sur la prospection et sur la recherche de notre personnage. Je l'ai un peu switché parce que du coup, moi, avec la pépinière, il y a déjà en fait ce module. Ouais. Donc, c'est vrai que voilà, je me suis pas trop attardée sur ces modules-là. Voilà. Tu as bien fait. Moi, ce que j'aime bien quand je prends une formation en ligne, des petites formations comme ça, parce que je continue de me former également sur des petites compétences, je trouve ça bien en fait déjà de la parcourir en diagonale, en diagonale quand même avec sérieux et d'assimiler la base. Et après, voilà, d'y revenir vraiment point par point. Et là, comme tu disais, les modules, parce qu'il y a des modules sur la prospection de clients, comment vendre un audit. Finalement, toi, c'est quelque chose, tu en auras peut-être
besoin à un moment pour spécifiquement vendre de l'audit, mais dans l'immédiat, ce n'était pas le plus intéressant pour toi. Là, je m'en sers, là, du coup, parce que je justement, là. Donc, oui, je m'en sers à fond pour le moment. Mais oui, pour ma cliente, avant, ça ne m'était pas du tout utile. Donc, et en plus, je m'étais dit, je vais faire ma formation en un week-end, en fait, pour pouvoir bien, comme tu dis, l'assimiler, voir tout son ensemble. Et après, je m'étais dit, quand ma cliente va me le valider, je vais suivre pas à pas, en fait, la formation pour faire en même temps mon audit de contenu. Donc ça, c'est ouais. C'est plutôt malin. C'est ce que je recommande à ceux qui prennent ton prix et qui prendront la formation. Vraiment, pour le premier audit, c'est hyper formateur, je trouve, de reprendre, parce que je fais vraiment chronologiquement, étape par étape. Donc, je trouve ça super intéressant de reprendre point par point et aussi, quelque part, hyper rassurant. Bon, après, j'ai pas la science infuse, mais c'est une presta que j'ai beaucoup proposée. Mes clients étaient contents. Donc, se dire, voilà, j'ai fait telle étape comme Morgane. Ça a plu aux clients de Morgane. Donc, finalement, je sais pas ce que tu en penses, mais c'est rassurant de travailler comme ça, je trouve. Totalement. Et puis, ce qui est bien, c'est que voilà, tu t'appuies vraiment sur ton expérience, sur toi, ce que tu proposes à tes clients, ce que tu fais, et comme tu dis, ça plaît. Et ça, je trouve, dans la formation, c'est super rassurant, et on sait justement que c'est quelque chose qui va marcher, quoi. Donc, c'est top, ça aussi. Mais du coup, je trouve ça plutôt malin que tu aies déjà ce positionnement en tant que rédactrice web débutante, d'inclure cette offre dans ton offre, finalement. Parce que pour la petite histoire, moi, l'audit de contenu, je l'ai maîtrisé quand même assez rapidement. J'ai tout de suite été intéressée par le SEO, enfin, aller un peu plus loin, tu vois, que la base, la stratégie édito, le calendrier édito, l'audit de contenu. Mais finalement, je me sentais tellement pas légitime que je me retrouvais à proposer ça gratuitement à mes clients. Peut-être aussi parce que je m'étais un peu formée toute seule et que j'osais pas vraiment. Mais toi, du coup, maintenant, tu as la méthodologie et tu vas l'inclure dans ton offre. Et c'est très bien parce qu'aussi, ce que j'explique souvent, travailler sur un site Internet sans avoir fait un audit, c'est prendre des risques, en fait. Je prends souvent la métaphore du médecin et des médicaments. En fait, on délivre pas, le médecin, il va pas délivrer des médicaments, il va pas créer une ordonnance sans nous avoir ausculté. Finalement, c'est ça qu'on fait avec l'audit. Ça nous évite de se dire au bout de 6 mois, voilà, je comprends pas, je rédige de nouveaux articles, j'ai optimisé telle page et le positionnement ne décolle pas. Finalement, ça peut être parce qu'il y a des dizaines et des dizaines de pages derrière qui sont hyper mal structurées et qui freinent la progression. Ça peut être plein de choses. Et vraiment, l'audit, ça permet de proposer une stratégie basée sur ce qu'on a vu au global, en fait, de prendre en compte vraiment tous les éléments du site Internet. Donc forcément, c'est une manière pour nous de garantir, bien qu'on ne garantisse jamais, on ne sait pas ce que Google fait, mais de garantir les résultats, de meilleurs résultats aux clients. Donc, c'est malin que tu aies fait ça dès le début et que, comme moi, tu n'es pas attendu et finalement, tu as dit que je propose un petit audit alors que ce n'est pas compris dans la prestation. Je sais que je ne suis pas la seule à le faire, hein, mais c'est bien maintenant, ça va être dans ton offre, ça va être un audit ou rien du tout. Et voilà. C'est ça. Non, mais c'est vrai, comme je te disais, pour moi, c'est une prestation, en fait, c'est peut-être que moi qui pense comme ça, je ne sais pas, mais une prestation, ça commence vraiment par ça, en fait. Donc, je me voyais mal. Je me voyais mal proposer que des articles par-ci, par-là. Et comme tu dis, après, sans forcément être sûr des résultats après du SEO du client, parce que 1 ou 2 articles par-ci, par-là, on ne sait pas où on va, on ne sait pas où on y va. Donc, voilà, je me suis… Et puis, en plus, d'autant plus que, il y a de plus en plus de rédacteurs web. Et je me dis que si on veut un peu faire quelque chose de différenciant et amener une expertise en plus, c'était l'occasion. Voilà. Ouais, et puis même pour ta posture, je trouve que finalement, quand tu arrives comme ça et que tu rends un rapport d'audit hyper détaillé, du coup, le rapport d'audit, c'est ce qu'on rend au client, c'est nos observations et nos recommandations. Donc, le client sait que c'est basé sur des observations réelles et je trouve ça hyper rassurant pour le client. Et tout de suite, toi, ça te place dans une posture de stratège, même si tu es débutante. Et je trouve ça super pour la collaboration parce que déjà, je ne sais pas, si tu ne fais pas d'audit et que tu lui dis, je pense qu'il faut optimiser toutes vos pages catégories, le client il peut se dire, oui, mais bon, est-ce que c'est vraiment urgent?
Alors que quand on voit que finalement, il passe à côté de telle opportunité que les concurrents sont positionnés comme ci parce qu'ils ont fait cela et que lui ne l'a pas fait, bah, c'est des éléments hyper concrets. Et là, tout de suite, il se pose, les objections, elles sont levées. Il ne se pose pas 36 questions. Il se dit, ah ouais, d'accord, là, c'est sûr, il faut que je le fasse. Et finalement, bah, ça permet des collabs sur du plus long terme. Ça permet aussi voilà, d'être plus impliqué dans la stratégie parce que c'est vrai que quand on rédige, par exemple, que des articles de blog, il y a un moment, voilà, tous les rédacteurs, enfin presque tous, on va vouloir évoluer. Donc, on va se pencher sur le site du client, encore une fois, auditer gratuitement et dire, bah voilà, j'ai remarqué ça sur votre site, je pense que ce serait bien de faire ça. Sauf que quand on est dans une posture d'exécutant depuis, je ne sais pas, 6 mois, 1 an, bah, le client, enfin, on n'a pas notre voix, elle compte pas autant finalement, je pense. Après, c'est pas le cas avec tous les clients, mais moi, c'est quelque chose que j'ai remarqué et des témoignages aussi que j'ai eu de rédacteurs. Donc, c'est vraiment top que tu les fais dès maintenant, quoi. Au début, oui. Bah, écoute. Et du coup, justement, est-ce que te former, ça a eu des conséquences positives ou négatives, mais plus positives, je pense, sur ta posture? Est-ce que tu as plus confiance en toi? Est-ce que tu vois ton positionnement et ton avenir en tant que rédac web autrement? Ah bah complètement. Enfin, comme je te disais, moi, je compte vraiment, pour le moment, axer ma communication, entre guillemets, prospecter qu'en parlant des audits. Et justement, après, c'est quand le client sera intéressé par l'audit que les autres prestations vont en découler, justement. Et si je n'avais pas fait cette formation-là, bah, je n'aurais pas pu proposer ça. Enfin, peut-être qu'il y en a qui le font sans formation et qui se forment eux-mêmes, voilà, mais moi, je sais que j'en avais besoin. Et puis, la formation est très bien construite et je ne regrette pas du tout. Et donc, maintenant, je me sens plus légitime à proposer cette prestation, clairement. Ouais. Bah, c'est super, mais c'est vrai que oui, quand on débute, on a ce fichu syndrome de l'imposteur. Pas tout le monde, mais c'est rassurant d'avoir des bases solides pour se lancer. Surtout que l'audit, si on dit n'importe quoi au client et qu'ensuite il nous confie la stratégie, la rédaction et qu'il n'a pas de résultat ou que c'est encore pire qu'avant, personnellement, pardon. C'est mon oiseau qui fait des siennes. Personnellement, je trouve ça assez risqué. Après, comme tu disais, il y en a qui apprennent seuls et qui sont très autodidactes. Et je ne dis pas que c'est impossible vu que je l'ai fait et c'est très bien. Mais je trouve ça vraiment bien quand on débute de pouvoir suivre ce genre de formation. Moi, quand je me suis lancée, j'ai suivi une formation rédaction web. Il y avait une partie audit, mais c'était vraiment axé Search Console et Google Analytics. C'était très bien, mais finalement, ce n'était pas suffisant pour proposer la prestation telle que je la propose maintenant et pour aller aussi loin. Et il n'y avait pas d'autres formations comme ça. J'étais un peu en recherche et finalement, il n'y en avait pas. Donc, s'il pouvait revenir dans le temps et qu'il y avait une formation comme la mienne, c'est sûr que je la prendrais parce que c'est hyper rassurant quand on débute. Complètement. Et maintenant, je sais que voilà, prochaine prestation, si un client me demande, j'ai mon filet de sécurité, j'ai ma formation qui est toute prête, je la reprends pas à pas et c'est bon, quoi, je serai vachement rassurée. Ouais, c'est vrai, c'est ça qui est bien. Au-delà d'acquérir des compétences, tu peux y revenir quand tu veux et quand tu as besoin. Donc, ça, c'est cool. Ouais, clairement. Écoute, j'ai une dernière question pour toi. Que dirais-tu à quelqu'un qui envisage d'apprendre à réaliser des audits de contenu? Eh ben, qui n'hésite pas. S'il hésitait un petit peu, qu'il fonce en fait, parce que, comme je disais, voilà, on est beaucoup de rédacteurs maintenant à être lancés. Et si on veut proposer quelque chose de différent aux clients, avec vraiment des compétences en plus et un regard d'expert, il n'y a pas le choix, quoi. Enfin, il faut vraiment proposer quelque chose d'un niveau au-dessus, on va dire, quoi, pour se différencier. Et l'audit de contenu, c'est parfait. C'est parfait. Donc, si je comprends bien, tu recommanderais la formation. Pour finir, je recommanderais la formation audit de contenu de Morgane. Tout à fait. Merci Sophie. Je rebondis sur le fait de ce que tu disais, voilà, qu'on est beaucoup et de se différencier en proposant des prestats comme l'audit de contenu. Et vraiment, je te suis.
parce qu'autant il y en a qui vont vendre un peu leur truc ou se baser seulement sur leur expérience et dire mais non, il n'y a pas de concurrence en rédaction web. Et moi, c'est vrai que j'ai jamais manqué de clients, mais malgré tout, il y a de la concurrence. Et le fait de maîtriser des prestats annexes, mais qui finalement restent totalement connectés avec le cœur du métier de rédacteur, bah, c'est hyper important. Et je pense que on parle beaucoup de l'IA aussi, qui ne remplace pas du tout les rédacteurs web, mais qui, aux yeux de certains clients, peuvent nous remplacer. L'IA, elle ne va pas faire d'audit de contenu, où il va falloir peut-être savoir la piloter extrêmement bien. Et encore, elle n'est pas capable d'aller chercher les infos au niveau du positionnement, etc. Enfin, pas comme nous. Et elle n'est pas capable de réaliser une stratégie de contenu vraiment basée sur les objectifs du client, sur ce qu'il a actuellement, sur ce qu'il voudrait faire. Et si moi, je peux donner un conseil à ceux qui souhaitent évoluer en tant que rédacteur web, bah, c'est vraiment de suivre le même chemin que toi et de ne pas attendre et d'inclure tout de suite des prestations comme ça dans leur offre pour pouvoir se faire leur place et trouver de bons clients, parce que des clients, on peut en trouver, c'est facile, mais de bons clients avec qui ils auront plaisir à travailler plus facilement. C'est sûr. Je suis d'accord avec toi, tout à fait. Surtout qu'en plus, quand j'ai fait en fait mon persona et puis que j'ai interrogé certains clients, enfin, personnes qui avaient des sites internet de ma cible, elles m'ont quasiment tout dit que elles, ça les intéressait pas forcément d'avoir quelqu'un qui fait que de rédiger. Elles voulaient comprendre en fait la stratégie de leur site internet, vraiment pour pouvoir avoir un œil un peu extérieur à tout ça et pouvoir améliorer leur référencement naturel. Donc là, voilà, je trouve que l'audit de contenu, c'est idéal pour leur montrer tout ça. Ouais, mais c'est intéressant ce que tu dis. C'est vrai qu'aux yeux de certains clients, on peut avoir une image vraiment de rédacteur. J'ai un de mes clients, je travaillais, c'est mon client historique. On travaillait ensemble depuis longtemps et à un moment, je lui parle d'un truc sur le SEO un peu plus approfondi. Il dit, mais tu fais de la stratégie, toi? Moi, c'est de ma faute, je ne lui avais pas dit, je ne l'avais pas montré. Je n'avais pas développé du tout cette partie de mon activité. Mais je me suis, en fait, et c'est pas le seul, hein, je me suis dit, il y a beaucoup de clients pour qui rédacteur web, voilà, on a les bases pour optimiser un article et le positionner sur Google, mais c'est tout. Alors que finalement, de base, on va tous plus ou moins, enfin, on va pas tous, mais il y a beaucoup de rédacteurs qui proposent bien plus que ça, finalement, du copywriting, du storytelling, même si avec le copywriting, pour moi, ça reste deux métiers différents. Qui vont vraiment être spécialisés sur les newsletters, qui vont auditer du contenu, qui vont vraiment créer des stratégies édito qui prennent en compte le SEO, mais aussi le positionnement par rapport à la concurrence. Enfin, il y a vraiment plein de choses. Et c'est vrai que les clients, parfois, ne savent pas. Et de ce qu'ils t'ont dit aussi, pour eux, c'est vrai qu'avoir juste un rédacteur, plus engager quelqu'un d'autre pour ceci, plus quelqu'un d'autre pour cela, ça peut être pénible à gérer niveau logistique et financièrement, je pense que ça peut aussi être moins intéressant. Donc, c'est top que tu aies fait cette observation parce que ça te conforte dans l'idée qu'en étant plus complète, sans t'éparpiller non plus, il ne faut pas se former à tout et n'importe quoi, mais qu'en étant plus complète, finalement, c'est comme ça que tu vas te faire ta place sur le marché. Complètement, ouais. C'est ce que je me suis rendu compte, ouais. Complètement. Tu vois, maintenant, tu pourrais revenir vers eux et leur dire que tu proposes également de l'audit de contenu. Tout à fait. Écoute, Sophie, moi, c'est tout niveau questions. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter, quelque chose à dire? Non, rien d'autre à ajouter. Enfin, moi, j'ai adoré, comme tu as dit, j'ai dévoré la formation. Et en plus, une petite mention spéciale à la formation, c'est tes templates en fait que tu proposes, c'est top. Tes templates, tes petits tips aussi. Alors, je sais, j'ai plus le nom de l'extension Google Chrome, tu sais, pour recopier les polices des sites sur lesquels tu vas. C'est Wattfont, je crois. C'est génial parce que du coup, je fais beaucoup de mini-audits du coup pour les clients quand je prospecte et j'utilise tout le temps pour reprendre leur charte graphique et tout. Donc, c'est top. Je ne la connaissais pas. Mais il facilite la vie. Ça ne fait pas si longtemps que ça que je l'ai découvert. Ça fait peut-être 2 ans. Et avant, mais je galérais.
Bon, maintenant, il y a aussi ChatGPT qui peut nous permettre de récolter un peu ces infos, mais j'ai testé et parfois, il fait des erreurs. Okay. Donc, c'est vrai que là, c'est vraiment bien. Et les templates, bah, je trouvais ça important de vous communiquer des choses clés en main. Parce que moi, j'ai passé très longtemps à aller faire le template sur, je ne me rappelle plus, c'est lequel, je crois que c'est celui où je présente mon offre. Du coup, je crois que ça m'a demandé 4 ou 5 heures. Parce que, voilà, on a envie que ce soit parfait. Et maintenant, ça vous permet de vous concentrer sur l'essentiel. Et bien sûr, après, de mettre à votre sauce en choisissant vos couleurs, en se disant, je vais mettre tel élément ici à la place. Mais au moins, vous avez une base. Et je trouve que ça permet aussi de se projeter parce que c'est bien beau de dire, dans votre rapport d'audit, il y aura ça, ça et ça. Mais c'est mieux de voir un vrai rapport d'audit avec des vraies observations. Et je trouve que c'est beaucoup plus formateur. Tout à fait, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'était vraiment top d'avoir inséré tout ça. Et même en plus, comme je voulais dire aussi, tu proposes une formation d'audit de contenu, mais en fait, ça va bien au-delà parce que tu expliques comment trouver son persona, tu expliques comment prospecter. Pareil, je crois aussi avec des exemples de mails et tout pour la prospection. Donc, ça va bien au-delà et je pense que toutes les formations voilà, le font pas, quoi. Ça, c'est sûr. Je trouvais ça important parce que c'est bien de savoir réaliser un audit de contenu, mais si on ne sait pas le vendre, je me suis dit, bah, c'est frustrant finalement pour ceux voilà, qui s'en sortent pas en prospection, qui ne savent pas trop comment faire, qui sont peut-être devenus rédacteurs en autodidacte et qui rament un peu de ce côté-là. Je me suis dit, bon, allez, soyons généreux, je mets tout, parce que ce que je veux, c'est vous donner un maximum de chances de réussite, forcément. Donc, voilà. Je suis très contente que ça t'ait plu. Bah, merci à toi pour ton contenu qui est super riche. Bah, je t'en prie, écoute, je te remercie pour le temps que tu m'as accordé. C'était super. Et j'ai hâte que tu vendes vraiment tes audits de contenu et savoir comment ça se passe, comment tes clients les perçoivent. Mais je suis sûre que tu vas très, très bien t'en sortir. Bah, j'espère, je te tiendrai au courant. Ok, ça marche. Je te remercie. Merci. Ciao.